Bien, bon après-midi à tous, chers Camerounais, dignes, hommes et femmes dignes du Cameroun. Alors, nous continuons notre combat qui est celui de dénoncer, qui est celui de proposer à la jeunesse comment est-ce qu'on peut s'organiser pour sortir de cette crise, pour sortir de cette ambiguïté dans laquelle le Cameroun se trouve. Notre pays, le Cameroun, c'est un très très grand pays. C'est un très grand pays et nous ne pouvons pas nous permettre de le laisser être dirigé par n'importe qui. Ça fait déjà deux présidents que nous avons connus, deux grands présidents que je respecte d'ailleurs, mais il est grand temps qu'on commence, le linge sale se lave en famille, que vraiment la jeunesse camerounaise prenne son avenir à main, en ce sens qu'il faut on choisisse nous-mêmes à ce tour vraiment légitimement notre candidat. Et pour ce, il convient de réfléchir sur la stratégie, la manière dont nous pouvons disposer. Au moment où je vous parle, les combats vont dans tous les sens parce qu'actuellement, on a le problème de la crise anglophone, on a beaucoup Aram, on a les réfugiés, on a le problème de la rentrée scolaire, on a le problème de président Biya qui est très malade, qui est présentement couché en Suisse et dont on n'est même pas sûr qu'il va se relever. Il souffre d'une prostate et d'un cancer trop avancé ou très avancé, autant pour moi. Donc moi j'ai un souci quand je suis les médias, quand je suis la diaspora, quand je suis tout le monde qui parle, les jeunes qui essayent de dénoncer, parce qu'il faut le reconnaître, beaucoup de jeunes ont encore peur, beaucoup de jeunes ont peur des forces de répression de l'État, on a peur des arrestations arbitraires, on a peur qu'on nous tire dessus, on a peur comme on nous a toujours fait peur. Alors ces jeunes, je vous en prie, l'heure n'est plus à la peur. Vraiment, l'heure n'est plus à la peur. Je vous prie, ces jeunes, de prendre conscience. Il faut vous réveiller. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez de rester dans le silence. Si vous ne parlez pas, on ne saura jamais, le monde entier ne saura jamais que le Cameroun se porte mal. Il y a plein de gens qui sont prêts à nous porter secours, mais si rien n'est fait, si nous-mêmes nous ne manifestons pas un besoin d'aide, si nous n'initions pas le changement ne viendra pas de l'extérieur. Ce n'est pas aux forces étrangères de venir choisir un président, ce n'est pas aux forces étrangères de venir nous imposer un président. Alors, si nous voulons choisir un président digne, qui digne du Cameroun, qui va répondre aux attentes des Camerounais, il va falloir qu'on bouge les ménages, il va falloir qu'on travaille un peu. Ne pensons pas que la vie va changer tout d'un coup comme ça là, ou bien que ces neuf opposants qui sont en train de venir, ils vont changer d'un coup les problèmes du Cameroun. Il faut qu'on mette un certain nombre de préalables à tous ceux qui se disent candidats pour la magistrature suprême. Et qu'est-ce que j'appelle préalable? C'est qu'il faut qu'ensemble, le peuple camerounais pose ses conditions. C'est pour ça que je ne valide ni la candidature du RDPC, celui de M. Biya, qui a 86 ans, et dont la clique, je les appelle toujours la clique, ceux qui l'entourent se permettent de le soutenir. C'est pour ça que je dis qu'il y a des gens que nous devons poursuivre au Cameroun. Et tout sa clique, tout le gouvernement actuel doit être poursuivi. Parce que c'est inadmissible, c'est vraiment inadmissible que quelqu'un ait 86 ans, qui soit malade, couché dans un lit d'hôpital et que sa clique gouvernementale nous demande de le voter. Comment allons-nous voter pour quelqu'un qui est couché sur un lit d'hôpital? Mais ouvrez les yeux, chers jeunes. Ouvrez les yeux. Je vous en prie. Arrêtez d'avoir peur. Utilisez vos téléphones. Branchez-vous sur les plateformes. Essayez de discuter. Dénoncez tout ce qui ne va pas sur Facebook. Dénoncez sur YouTube. Personne ne va vous arrêter. Vous avez peur pour rien. Le Cameroun n'a pas accès à vos données sur Facebook. Ce sont des données qui sont purement privées. Personne ne peut avoir votre mot de passe. Personne ne peut savoir ce que vous avez fait dans votre Facebook. Si ce n'est la direction de Facebook même. Et cela n'appartient pas au Cameroun. C'est une grande confidentialité. Donc je vous en prie, chers jeunes, arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Moi, je vous décline mon identité. Moi, je m'appelle Aruna. Je me bats comme ça pour le Cameroun. Ce n'est pas pour ma famille. Ce n'est pas pour ma tribu. Mais c'est pour mon pays. Paul Biya n'est pas le Cameroun. Paul Biya ne représente pas le Cameroun. Ce n'est qu'un homme. Et comme tout homme, il est mortel. Il faut qu'on pense à l'avenir du Cameroun. Ne nous laissons pas abattre. C'est cette mauvaise clique qui entoure le président et qui sont convaincus, qui font tout pour le convaincre de se représenter afin de garantir leurs intérêts. Ils savent que le président est partant. Donc, chers opposants, je m'adresse à vous.
Je m'adresse particulièrement à vous, vous les 9 qui avez été présélectionnés ou sélectionnés pour les élections de octobre 2018. D'abord, je souhaite qu'il n'y ait pas élection en octobre 2018. Il faut qu'on repousse ces dates-là. Parce qu'on ne peut pas faire avoir des élections au pays quand une partie du pays a été mise à feu et à sang, quand des gens ont été violés, quand des maisons ont été brûlées. Comment est-ce qu'ils vont reprendre leur vie normale? Comment une vie peut être sous contrôle militaire? Ce n'est pas une vie, ça. Donc, il faut qu'on réponde, qu'on pose réellement le problème anglophone sur la table et qu'on apporte des solutions réelles. Même le problème de Boko Haram, nous pouvons résoudre ce problème. Nous savons très bien que ce sont les gens, la garde, c'était des proches de Biya qui sont en prison, qui entretenaient Boko Haram. C'est eux qui ont acheté les armes. C'est avec les complicités que Boko Haram est installé dans le Grand Nord. Et moi, je m'adresse à vous, les gens du Grand Nord, vous qui êtes majoritaires. Vous qui avez toujours soutenu majoritairement le président Biya, je m'adresse à vous, les élites du Nord. Pensez-y au premier président. Où est Amadou Ahidjo? Où est son excellence Amadou Ahidjo? Comment le premier président du Cameroun peut être enterré au Sénégal? Était-il président du Sénégal ou du Cameroun? C'est pour ça que je dis que le premier point que nous devons mettre sur la table, c'est de ramener au Cameroun la dépouille du feu premier président, son excellence Amadou Ahidjo. Il ne faut pas qu'on blague là-dessus. Le deuxième point, c'est de repousser les élections de octobre 2018. Nous ne sommes pas prêts pour les élections. Le président du Sénat n'a qu'à jouer son rôle. Celui de remplacer le président s'il est invalide. Le président du Sénat n'a qu'à remplacer ce rôle, je ne sais pas, pour le temps qu'il faudra pour organiser les élections. Dans la précipitation, nous n'allons pas organiser les élections en octobre 2018. Le troisième point, c'est de poser réellement sur la table le problème de la crise anglophone. Il faut que les anglophones sont d'abord des Camerounais avant d'être des anglophones. Je vous en prie, chers francophones, chers Camerounais, arrêtez de vous cacher, arrêtez d'avoir peur. Le Cameroun a besoin de nous. Il est grand temps qu'on s'exprime. 80% de la population camerounaise a moins de 35 ans. Et ces moins de 35 ans, beaucoup vivent encore sous le toit de leurs parents. Beaucoup n'ont pas d'emploi. Beaucoup sont encore pris en charge par leurs parents, tant bien les filles comme des garçons. Beaucoup ont enfanté dans la maison de leurs parents. Ils sont encore à la charge de leurs parents. Et ce qui me fait mal, c'est que la plupart de ces parents-là enterrent encore leurs propres enfants. Les jeunes n'ont pas d'emploi. Il n'y a pas de débouché pour les étudiants. La plupart des étudiants sont obligés de vendre leur corps pour subvenir à leurs études. C'est pas croyable. C'est pas normal. Des licenciés font de la moto. Il n'y a pas d'eau. Je ne parle pas de l'eau potable. Il n'y a pas d'eau au Cameroun. Problème d'électricité, problème de route. Qu'est-ce qui marche au Cameroun? Comment pouvez-vous soutenir l'insoutenable? Mais réveillez-vous, je vous en prie. Il s'agit de notre pays. Prenez conscience, je vous en prie. Prenez conscience, je vous en prie. Prenez conscience. Je vous en prie, les combats, comme je le disais au début de mon entretien, et surtout n'oubliez pas, il faut liker et partager la vidéo au maximum. Les combats vont dans tous les sens. C'est tout le monde qui parle, c'est tout le monde qui essaie de dire quelque chose. Il faut que tout ce combat soit, il faut que toute cette énergie soit canalisée. Voilà pourquoi je vous dis, il faut vous joindre à un seul mouvement. Qu'il s'agisse des opposants, qu'il s'agisse de la diaspora, qu'il s'agisse des jeunes qui sont au pays. Regroupons-nous tous autour d'une même force. Nous devons d'abord tous, tout le monde, je parle bien des opposants, de la population camerounaise en général, nous devons dire non au RDPC. Nous devons chasser le RDPC au pouvoir. Nous devons chasser tous ces régimes afin d'organiser des élections libres et transparentes pour le Cameroun. Nous devons chasser le RDPC. Le RDPC, c'est un parti qui doit être détruit et dissous avec le départ de M. Biya. Chers jeunes, arrêtez d'avoir peur. Arrêtez de dormir, arrêtez de boire les bières pensant que derrière la bière, il y aura une solution. Ça fait longtemps que vous buvez la bière et rien n'a changé. Ce qu'il faut, c'est prendre notre avenir à main, c'est de prendre le taureau par les cornes. Je vous reviens très bientôt avec des bonnes nouvelles. Chers jeunes, réveillons-nous, le monde nous regarde. Le Cameroun, c'est un grand pays. Le Cameroun regorge des richesses inestimables. Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Réveillons-nous, chers jeunes. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de partager. Regroupons-nous tous autour d'une seule voix. Regroupons-nous tous au sein d'un seul mouvement. Tous pour le nouveau départ pour le Cameroun.
nouveau départ pour le Cameroun. Je vais entendre toute la jeunesse le crier. Le Cameroun a besoin d'un nouveau départ. Et le prochain président, c'est-à-dire le troisième président, nous allons lui poser nos conditions. Il va travailler selon la volonté du peuple camerounais. Tous derrière un Cameroun unique. Merci.